Voilà pourquoi vous ne devez jamais laisser vos vêtements dehors la nuit. Raconté par Pape Mort, l'ancien griot de Joffendep. Conte d'horreur, de possession, d'héritage mystique et de tissus ensorcelés. Un soir d'hivernage, la pluie martelait les toits de tôle. Les éclairs illuminaient les palmiers tordus autour du village. Dans sa case, Pape Mort réunissait ses petits-enfants. Il alluma une pipe, posa un foulard usé sur ses genoux et parla. « Tout le monde parle des morts, mais moi je vais vous parler des habits, pas ceux que vous portez, ceux que vous oubliez, ceux que vous croyez inoffensifs. Je vais vous raconter l'histoire d'un tissu qui cherchait un corps. » Aminata vivait avec sa grand-mère, Mame Koumba Diarra, une guérisseuse retirée. Leur case était modeste, mais remplie de plantes, de talismans, de livres interdits cachés sous le lit. Aminata avait un don. Elle sentait les émotions dans les vêtements. Quand elle touchait un tissu, elle ressentait la tristesse, la colère ou l'amour de celui qui l'avait porté. Elle cousait pour les gens du village sans jamais demander d'argent. Elle disait « Un bon vêtement, c'est une protection, pas juste une couverture. » Mais Aminata ignorait encore que certains tissus portent des âmes. De sa capaz. L'étrange cliente aux yeux gris. Un après-midi, une femme arriva. Elle portait un voile bleu foncé et parlait avec un accent étrange. « Je veux une chemise blanche, une chemise pure. » Aminata accepta sans poser de questions, mais quand elle lava le tissu, l'eau devint trouble. Elle sentit une gêne, une lourdeur. Même les mouches s'éloignaient du linge. « Ce tissu, il ne respire pas, » murmura-t-elle. Elle voulut le jeter, mais Mame Koumba insista. « Fais ton travail, mais protège-toi. » Aminata lava donc le tissu au savon noir, le parfuma de feuilles de kinkeliba, puis l'étendit dehors. Et elle oublia de le rentrer ce soir-là. De sa capaz. Ce jour-là, une dispute éclata au village. 2 familles s'accusèrent de vol de terre. Le chef convoqua tout le monde. Aminata resta dehors jusqu'à la tombée de la nuit. Pendant ce temps, le vent souffla. Les chauves-souris tournaient dans le ciel, les chiens hurlaient. Et la chemise blanche vibrait doucement sur la corde, comme si elle respirait. Cette nuit-là, à minuit, la brume descendit de la colline aux morts oubliés. Les anciens disaient que cette colline était un ancien lieu de sacrifice, où des prêtresses tissaient des vêtements avec des mèches de cheveux de condamnés. Dans la brume marchait une doquette, un esprit sans visage, sans forme, sans voix. Il ne pouvait exister dans ce monde qu'à travers un tissu. Quand il trouva la chemise blanche, il murmura « Enfin, un nouveau corps !» La chemise se gonfla, elle s'anima, elle flotta doucement jusqu'à la case. Aminata rêvait. Dans son rêve, elle courait sur une corde tissée dans le ciel. Mais plus elle courait, plus la corde se rétrécissait, jusqu'à ce qu'elle devienne une bande de tissu qui l'enroulait, l'étranglait, la cousait vivante. Dans le réel, la chemise entra dans sa case. Elle se glissa sous le drap et se posa sur son torse. Elle se crispa. Sa respiration s'accéléra. Puis, tout redevint calme. Le lendemain, Aminata se leva. Elle parlait normalement. Elle souriait. Mais il y avait des détails. Elle mettait du sel dans son thé. Elle appelait sa grand-mère Mère Koumba, alors qu'elle l'appelait Néné depuis toujours. Elle cousait à l'envers, des formes étranges.
Le soir, elle se parla à elle-même dans un miroir. Et dans le miroir, sa bouche ne bougeait pas. Mam Kumba alla voir le marabout Jimbi, qui vivait reclus dans la forêt sacrée. Il portait un chapeau de feuilles et parlait en énigme. Il ouvrit un livre vieux de 2 siècles, un grimoire tissé en peau humaine. Tu as laissé la porte ouverte. L'esprit a pris une chemise pour entrer. Et maintenant, il cherche à tisser son royaume dans le monde des vivants. Il faut retrouver le tissu. Il faut l'arracher du cœur de la fille. Sinon, il se reproduira. Une semaine plus tard, les habitants du village virent des choses anormales. Des vêtements bougeaient seuls. Un garçon fut étranglé par son propre t-shirt. Un ancien reconnut la chemise blanche d'Aminata sur le dos de sa femme morte depuis 10 ans. Un matin, on retrouve un troupeau de chèvres mortes, chacune enveloppée dans un tissu blanc. Jimbi ressembla les anciens. Il prépare un feu sacré. Le village entier y participa. Aminata, toujours habitée, hurla quand elle vit la chemise qu'on allait brûler. Non, elle et moi. La chemise s'agita dans les mains du marabout. Elle tenta de fuir, mais un cercle de sel et de feu la retint. Quand elle brûla, Aminata s'évanouit. Une ombre sortit de sa bouche, un cri déchira le ciel, et le silence retomba. Aminata mit des semaines à se réveiller. Elle avait oublié son nom, sa voix, mais elle se souvenait d'un seul mot, tissu. Le vieux pape mort se leva, prit la chemise rapiécée sur ses genoux et la jeta au feu. Cette chemise, c'était elle. Je l'ai gardée tout ce temps pour vous montrer, mais maintenant, je sens qu'il revient. Le feu crépita, le vent souffla, et les enfants sans mot dire coururent rentrer tous leurs vêtements.